Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour mes top flops du mois de juillet. Donc je vais commencer par les tops, je finirai par les flops. Je vais commencer par les produits de soins et on finira par le maquillage. D'abord, qui n'a aucune catégorie mais qui m'a été très utile ce mois-ci, c'est ceci. Donc mon éventail que ma tante m'a ramené d'Espagne, là où elle vit, elle me l'a ramené pour mon mariage, enfin quand elle est venue pour mon mariage, et je m'en sers H24. Voilà. Ensuite, découverte depuis quelques temps déjà pour la douche. Donc c'est ceci. C'est les nouveaux fards douche Glamour Collection. Donc à chaque fois que je vais dans un magasin, c'est bien parce que je trouve une nouvelle sorte et je les aime tous autant. Donc le premier que j'avais testé, c'est le Fantasy Moment Dark Diamond et Jade Blossom. Et ils ont une odeur de fou, c'est incroyable. Donc ils disent profitez d'un moment précieux sous la douche avec la crème de douche Fantasy Moment. La formule riche et crémeuse scintille comme des diamants noirs. Elle vous procure un soin intense et une irrésistible sensation de douceur. Et ça c'est vrai. Le parfum fantastique de la fleur de jade envoûte vos sens et vous entraîne dans un moment magique. pH neutre pour la peau, bonne tolérance de la peau, prouvée sous contrôle dermatologique. Le deuxième que j'ai testé, c'est celui-ci, le Mystic Moment, et c'est beurre de karité et fleur de passion. Et autant je n'aime pas l'odeur du fruit de la passion, que la fleur de passion c'est un peu moins soutenu. C'est à peu près la même odeur mais en moins soutenu, et le mélange des deux est juste fantastique. Et hier j'ai trouvé celui-ci, donc c'est toujours un Mystic Moment et c'est à la protéine de perle et au cala noir. Donc cala noir, pas calamar comme a dit mon homme hier. Il me dit j'ai touche au calamar. Non, cala noir. Et c'est une tuerie. Franchement, ils sont géniaux. Je les adore. Je viens de me faire un stock là des 3. J'en ai pour un bon bout de temps. Toujours pour la douche, un de mes grands favoris du mois, c'est ceci. Donc c'est le lait sous la douche, tout le monde commence à connaître. Pour moi, c'est un gain de temps considérable. C'est pour les feignasses de l'hydratation, c'est vraiment le pompon. J'ai vu une des vidéos comme quoi il disait que ça ne changeait rien parce qu'il fallait toujours se laver et puis après mettre le body milk. Maintenant ça va beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de le faire pénétrer, ça rentre tout seul il n'en faut pas beaucoup. Moi je prends une noix dans la paume de ma main et je fais mon corps avec, j'ai assez. D'ailleurs il m'en reste encore pas mal et ça fait déjà un bon mois que je l'utilise. Il est juste magnifique. Parce que quand moi je ne le faisais pas parce que je prenais jamais le temps, il fallait bien se sécher avant d'étaler la crème ou un lait pour le corps, n'importe lequel, bien qu'il pénètre et tout. Là, pas besoin, vous passez, vous rincez, c'est nickel. Donc voilà. Toujours dans la partie soins, qui font partie de mon haul du mois dernier, c'est ceci. Donc les crèmes Sephora super lisseur. Donc il y a celle pour le contour des yeux, il y a celle de jour et celle de nuit. Et je les adore, tout simplement. Je vais aller me les racheter en grand pot. Ils sentent vraiment trop bon. Surtout celui pour la nuit. Limite peut-être que celui pour le jour, je prendrais peut-être la crème légère. Je verrai bien en ce moment. Mais j'adore ces 3 produits. Ensuite, un parfum que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est mon Playboy. Alors je sais pas trop ce qu'il sent, mais il est très frais pour l'été. Il sent très bon. J'aime beaucoup. Voilà. Avant de passer dans la partie
make-up, je vais passer dans les vernis avec tout d'abord un vernis, le Aurora de chez By Arwen, que c'est celui que je porte là, que j'adore. J'ai mis quasi que celui-ci tout le mois. Depuis que j'ai reçu, j'ai quasi mis que celui-ci. Et le top coat qui va avec. Donc vous allez me dire que c'est un top coat, oui. Ce qu'il y a maintenant, je ne sais pas si c'est le vernis, le top coat ou le cumul des deux, mais la première fois j'ai quand même tenu mon vernis 15 jours sans qu'il s'écaille. Et j'ai mon chat qui est en train de foutre le bordel dans le couloir. Et pas qu'un peu. Ce qui est super avec aussi bien le vernis que le top coat, c'est qu'il sèche ultra vite. Au bout de 2-3 minutes, votre vernis est sec. Donc un gain de temps encore. Ensuite, dans les tops, commençons par le commencement. Une découverte pour moi, que ça fait une quinzaine de jours, c'est le pré-maquillage de chez Mylène, qui se présente comme ceci. Donc pour ceux qui le savent, et pour ceux qui ne le savent pas non plus d'ailleurs, je viens de commencer les produits Mylène en tant que conseillère Mylène, et donc je dois tester la plupart des produits. Je n'ai pas pu tout tester encore en 15 jours, 3 semaines, mais j'ai testé ça et franchement j'adore. Autant j'aimais la base préparatoire de chez Catrice que celle-ci est largement mieux. Elle donne la peau toute douce, elle comble très bien les pores, les ridules et tout ça, et elle matifie extrêmement bien. Donc voilà. Toujours chez Mylène d'ailleurs, hein, je vais vous présenter les deux produits Mylène que j'ai. Il me manque un, non, j'en ai 3. Donc c'est un fard à paupières qui se présente comme ceci, mono. Il n'y a pas de référence, donc si c'est le numéro 74. Bon, dans le catalogue c'est pas la même référence, donc alors pour l'ouverture, ici le petit cliquet qui sert en même temps d'embout mousse. Bon, on s'en sert pas, mais bon, faut le garder comme fermeture. Et voilà à quoi il ressemble. Donc il paye pas de mine comme ça. Il est pas... mais voilà à quoi il ressemble une fois swatché. Il est juste magnifique. C'est un très bel argenté que j'ai porté quelques fois déjà. D'ailleurs c'est le premier que j'ai testé. Et je l'ai porté déjà quelques fois, je l'adore. Voilà. Ensuite, dernier truc, dernière chose Mylène, que je me suis également servi parce que en allant en réunion, je me maquille principalement avec les produits Mylène pour pouvoir déjà les tester et savoir de quoi je parle. Et en même temps pour pouvoir montrer quel genre de make-up on peut faire. Là pareil, j'ai une réunion ce soir, je suis en Mylène. D'ailleurs sur ma paupière mobile c'est la terre indienne que j'ai mis. Donc voici ce que c'est les click-in. Donc vous achetez la palette vide et vous achetez les fards à paupières au choix séparément comme ça, que vous cliquez dedans. Donc je trouve le principe très bien, avec un miroir bien sûr, un petit pinceau, pour avoir une palette de base, je vais dire, puisque 4 couleurs, il y a moyen de faire déjà du beau make-up. Comment dire, vous pouvez choisir vos couleurs. Quand on achète une palette, souvent il y a une ou deux couleurs qu'on n'utilise jamais. Là, ce ne sera pas le cas, puisque vous choisissez les 4 couleurs que vous voulez. Vous pouvez également, il y a 2 glosses aussi qui vont dedans, et le blush. Mais bon, le blush, c'est une boîte pour le blush. Ensuite, toujours combo gagnant, que je ne changerai pas. Enfin si, je vais être obligée de changer en fait. Donc mon correcteur Catrice, la crème de camouflage. Là je l'ai en teinte 030 rosy beige. Si je fais focus. Voilà. Et ma poudre Catrice Skin Finish que j'ai en honey beige. Le problème c'est qu'ils viennent d'arrêter ces poudres, donc j'espère qu'ils vont les ressortir en nouveau packaging, une nouvelle formule, mais qu'elle sera aussi bien.
parce que je vais avoir du mal à trouver une autre poudre qui matifie aussi bien, qui tient aussi bien. Bref, il n'y a rien à dire. Elle est... Ensuite, toujours pour le teint, ce mois-ci, comme les autres mois d'ailleurs, enfin quoique les autres mois, ça dépend. Enfin, ce mois-ci, on va dire, je me suis beaucoup servi de mon bronzer Essence Sun Club pour brunette. Donc voilà, hein, c'est un bronzer. Mais il sent la noix de coco. C'est juste génial quand on l'applique, ça fait vraiment penser aux vacances. Et moi j'adore. Donc j'ai la teinte 02 Sunny. Et il est très naturel, très clair. Très bien. Elle est mate. Donc voilà, parfait. Je me suis beaucoup servi de mon blush Physician Formula en teinte rose. Voilà, vous commencez à le connaître. Hein. Je le présente comme ceci, avec les petits cœurs. Très lumineux. Je sais pas si un swatch, vous le verrez. Non, vous le verrez pas comme ça. Un petit peu. En y allant de pas de main morte. Donc voilà. Ensuite, je me suis énormément servi de ma Naked 1. Donc ben, tout le monde connaît. Hein. C'est toujours la même. Mais je m'en suis beaucoup servi. Notamment du Naked, du Buck, du Sin Virgin, enfin un peu toutes les couleurs. Mais voilà, je l'adore. Mes deux derniers favoris, donc c'est toujours mon col noir de chez Sephora, que j'ai maintenant en brun aussi et que je trouve fort utile. Pareil, une valeur sûre, je ne changerai pas. Et l'Hypnose Drama de chez Lancôme, que j'ai depuis pas très longtemps, mais qui fait juste des cils de malade. Donc voilà la brosse. Elle est un peu en zigzag comme ça, et elle est très bien. Elle attrape tous les cils et tout. C'est vraiment une tuerie. Il n'y a pas à dire. Maintenant, un truc qui va un petit peu dans les tops et dans les flops, c'est quelque chose qui m'a été offert par Naïva. C'est l'eau démaquillante micellaire de chez Nuxe à la rose. Alors c'est un top en lotion. Moi je m'en sers tous les matins. C'est l'odeur de rose est bien rafraîchissante pour les matins d'été, tout ça. Je m'en sers vraiment comme lotion le matin avant de mettre ma crème hydratante. Par contre, démaquillant, c'est zéro. Voilà. Comparé à l'eau micellaire de chez Sephora, ça ne démaquille rien du tout. Peut-être pour le teint, à la limite, mais les yeux, alors pour peu que ce soit du waterproof, oublié total. Moi, je trouve qu'il démaquille très mal. Donc, c'est une top lotion, mais un flop démaquillant. Mais je l'aime beaucoup quand même. Encore un flop, c'est le mascara Too Faced Lash Injection. Donc c'est celui que j'ai eu avec la Romantic Ice, la palette. Je l'ai testé que une ou deux fois, mais j'arrive pas. Franchement, bon, la brosse a rien de spécial. Il ne se travaille vraiment pas bien. Il ne sépare pas bien les cils, il fait des paquets. Il est très difficile à travailler. J'arrive plus à le fermer. Ah, ça y est. Je vais encore le tester quelques fois. On verra bien si j'arrive à prendre le coup de main. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. On verra bien. Mais un flop. Autre flop, le shampoing sec de chez Schwarzkopf. Fraîche. Alors c'est marqué, les cheveux gras sont rafraîchis et souples en quelques minutes sans laver. Gros flop. Déjà, il sent pour moi le produit du mouche. Donc quand vous mettez ça sur vos cheveux, ça va pas très frais. Ça pue, franchement ça pue. Ça fait des gros blancs tout poudreux. Et quand vous les brossez, ça ternit les cheveux. Ils n'ont même pas l'impression d'être propres.
Moi, je m'en suis servi 2-3 fois après une longue journée, le lendemain que j'avais lavé mes cheveux. J'ai dit pour pas les laver tous les jours, je voulais essayer. Donc j'ai essayé de vaporiser ça parce que j'avais beaucoup transpiré, les cheveux avaient déjà regraissé et tout ça. J'ai quand même dû les laver après parce que ça n'avait rien changé. C'était au contraire, mes cheveux étaient ternes, ils sentaient mauvais. C'était non, c'est gros flop. Et le dernier, ça sera la crème pour les mains de Vera Valenti à l'aloe vera que j'avais eu une fois dans une lookbox. Là, je viens de la finir bien malgré moi parce que j'ai vraiment eu du mal, mais je me suis dit il faut la finir quand même. Déjà, l'odeur est pas, c'est pas tip top. En plus, elle laisse les mains très grasses pendant très longtemps. C'est vraiment une sensation désagréable. Elle n'hydrate pas du tout. Je m'en suis servi même pour la finir plus vite. Je m'en suis servi sur mes pieds. Même les pieds, ils n'hydratent pas. Ils restaient graves aussi. Et j'ai l'impression, donc maintenant, je sais pas si c'est ça ou si je me fais des films, mais mon vernis, je l'ai tenu 15 jours la dernière fois. J'ai fait exactement la même chose. Même base, même vernis, 2 couches, même top coat. Mais j'ai utilisé une autre crème pour les mains. Et là, avec celle-là, pour moi, ça peut être que ça, quoi. Mon vernis, il tient pas. Ça fait, le petit doigt, ça fait au moins 6 fois que je le refais, parce qu'à chaque fois, ça pèle. Ça pèle vraiment, regardez, par morceaux. Et je suis sûre et certaine que c'est à cause de ma crème pour les mains. Pourquoi j'ai réussi à le tenir une fois 15 jours, et là que j'arrive pas à tenir mon petit doigt tous les jours, quoi. Je dois le refaire tous les jours. Les deux là, j'arrête pas de les refaire. Et les autres, je commence déjà à s'écailler, alors que je les ai fait avant-hier. Il y a un souci quelque part, quoi. Donc, bref, grosse dope. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, c'est une dope. Et voilà, j'ai fini mes top et flop du mois de juillet. Donc, il y a pas mal de produits. Et c'est tout. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous.